Salut, je vais t'apprendre à calculer la longueur d'un segment dans un repère. On va tout d'abord revoir ce que dit le cours. Je suis dans un repère orthonormé, c'est important. J'ai un point A de coordonnées x, y, k, un point B de coordonnées x, b, y, b. La distance AB dans ce repère, donc la longueur du segment AB, c'est racine de xb moins xa, le tout au carré, plus YB moins YK, le tout au carré. Alors, elle paraît un peu barbare, cette formule ici, mais je vais t'aider justement à l'appliquer. On va y aller progressivement et tu vas voir, je vais te donner des astuces pour ne pas te tromper. On va l'appliquer dans l'énoncé suivant. Donc, j'ai un point C de coordonnées moins 2, 3. Un point D de coordonnées 4, moins 5, et je calcule la longueur CD. Alors déjà, tu as vu, j'ai réécrit la formule avec le nom des points que j'ai dans cet énoncé. Tu ne remets pas AB évidemment si les points s'appellent C et D. XD moins XC au carré plus YD moins YC au carré, le tout sous une racine. Allez, c'est parti pour l'instant. On va juste appliquer de manière bête et méchante cette formule. Alors, tu vois, je commence ma racine, je la termine pas pour pouvoir tout écrire en dessous et je remplace tout simplement. XD, ça veut dire l'abscisse du point D. Je te rappelle que tout est dans l'ordre alphabétique, donc c'est tout simplement la première valeur ici, 4. Moins XC, c'est la première valeur qui est ici, moins 2. Alors, tu réécris bien tous les signes, évidemment. Et tout ça, c'est au carré. Plus YD, donc c'est la deuxième valeur pour D, donc c'est moins 5, moins la deuxième valeur pour C ici, c'est 3. Voilà, je vais pouvoir mettre mon radical jusqu'au bout. Et maintenant, on y va tranquille, pas à pas. On va faire vraiment les choses progressivement. Donc déjà ici, j'ai 4 moins 2, règle des signes, ça fait 4 plus 2. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Et donc j'ai ici 6 au carré. Plus, je garde toujours mes parenthèses, j'ai moins 5, moins 3, ça fait moins 8 au carré. Allez, on applique maintenant le carré. 6 au carré, ça fait 36. Et 8 au carré, ça fait 64. Alors, c'est moins 8 au carré. Moins 8 fois moins 8, ça fait plus 64. Je te rappelle qu'un carré, c'est toujours positif. Ça veut dire qu'à cette étape-là, tu n'auras jamais de nombre négatif, ok? Jamais. C'est pas possible puisque c'est le résultat des carrés. Racine de 36 plus 64, ça fait racine de 100. Racine de 100, trop cool, c'est une valeur exacte, ça fait 10. Et voilà, je viens de trouver la longueur du segment CD. Alors là, j'y suis allée vraiment brute de décoffrage. Tu fais pas ça, d'accord? Tu fais comme je vais te montrer là tout de suite, c'est-à-dire de manière astucieuse, efficace. Je vais t'écrire la formule un peu autrement. Je vais l'écrire sous la forme AB au carré. Si je mets au carré, ça veut dire que toute la racine là, elle va sauter. Il ne me reste donc plus que la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Et tu vas voir, ça va être beaucoup moins relou d'écrire comme ça. Et là, c'est parti, je vais te donner mes astuces. Alors, tout d'abord, maintenant, je ne calcule plus la longueur EF, je calcule ici la longueur EF au carré. Je ne vais pas réindiquer la formule parce qu'en fait, je veux que tu fasses avec ce que je te dis. C'est-à-dire, c'est la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Et en fait, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi il n'y a pas d'ordre? Parce que c'est au carré. Que tu trouves plus 8 ou moins 8 à ce stade-là, ça ne change rien. Parce qu'à l'étape d'après, tu vas mettre au carré et de toute façon, le résultat, ça sera plus 64. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre cette formule telle qu'elle. Il n'y a pas d'ordre. Tu peux mettre XB ou XA en premier, ça ne change rien. Donc, je te le redis une fois, c'est différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré. Donc là, tu vas prendre les abscisses tout simplement dans l'ordre que tu veux. Donc, allez, j'ai 6, j'ai 4.
T'as vu, j'ai mis mon moins, comme ça m'évite justement de faire des boulettes avec les signes. Ensuite, j'ai moins 1, et ici, j'ai moins 5, et je l'écris bien dans une parenthèse. Allez, on poursuit. On va donc avoir 6 moins 4, ça fait 2 au carré. T'as vu, je garde toujours les parenthèses, au pire, elles servent à rien. Hein. Plus, ici, j'ai moins 1 plus 5. Moins 1 plus 5, eh bien, ça fait 4 au carré. Allez, on y est presque. Je vais donc avoir 2 au carré, 4, 4 au carré, 16. Eh bien, la longueur EF au carré, elle fait 20. Et ça, c'est super intéressant d'avoir un carré parce qu'en fait, un exo vraiment typique dans le chapitre du repérage, eh bien, c'est de vérifier si un triangle est rectangle. Pour vérifier si un triangle est rectangle, tu vas utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, tu n'as pas besoin de la longueur EF, tu as besoin de la longueur EF au carré. Donc ici, en fait, tu vas gagner énormément de temps. Et si c'est la longueur EF que tu souhaites, hein, comme on me le demande dans l'exercice, bah, pas de problème. Pour passer à la longueur EF, bah, tu mets tout simplement la racine. Et au moins, tu n'as pas perdu du temps. Là, tu as vu, c'est relou d'écrire la racine sans arrêt. Et bien là, tu la mets juste à la fin. Alors, si tu veux marquer des points supplémentaires, racine de 20, eh ben, tu apprends à le simplifier, à l'écrire de manière réduite. Racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Autrement dit, c'est racine de 4 fois racine de 5. Racine de 4, c'est 2. Et ça, c'est un résultat qui fait plaisir. La distance EF, elle est de 2 racines de 5. Allez, à plus pour d'autres astuces.